Hello everyone, c'est Mélanie Zounours, bienvenue dans cette vidéo News Disney Dreamlight Valley à propos de la mise à jour 9 du jeu, donc celle pour laquelle on va ouvrir une nouvelle porte et donc il s'agira du royaume de Monstres et compagnie. On va faire ensemble le tour des teasers, des petites annonces qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Je vous en avais fait quelques posts communautaires sur YouTube, je vous avais également transmis ces infos en doublon sur Facebook et sur Discord parce que je manquais de temps pour pouvoir vous faire une vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier tous pour votre compréhension, pour votre soutien, vos messages qui m'ont fait énormément plaisir concernant mon état de santé. Je voudrais également vous dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis en arrêt maladie, mais la bonne nouvelle, c'est que ça me permettra de quand même pouvoir streamer avec vous en direct le jour de la mise à jour. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais il faut que je me repose. Donc, comme je vous disais, on va faire le tour des infos qu'on a pu avoir. Ça a commencé il y a environ 10 jours, il y a même 10 jours d'ailleurs. Donc on nous a posté quelques emojis pour deviner ce que seraient les différents éléments ou thèmes de la voie des étoiles. On avait une bougie et un plat de spaghettis, ce qui nous a immédiatement, tout le monde sauf moi, fait penser moi je voyais absolument pas ce que c'était. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, à La Belle et le Clochard, donc à la scène iconique du plat de spaghettis avec la bolognaise et les boulettes de viande. Donc moi, ce qui m'a fait penser avec le recul, du coup, une fois que j'ai compris que c'était ça, que ça pouvait être peut-être la romance. Alors on espérait avoir une mise à jour au moment de la Saint-Valentin. Une fois que la fête est passée, ça fait un peu effet trop tard, mais pourquoi pas, la romance après tout, il n'y a rien qui n'empêche d'en parler toute l'année. Et ce qui m'a fait penser à la romance, c'est surtout en fait la suite des emojis, c'est-à-dire que la porte et l'œil m'a fait penser à Bob, ou Mike en anglais, et le visage féminin avec les cheveux, les cheveux, mais le serpent m'a fait penser donc à Célia, la petite amie de Bob, qui a les cheveux en serpent comme on peut voir ici, et d'ailleurs on va le voir juste après. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ce qu'on pourrait obtenir dans la voie des étoiles, ça pourrait être des éléments en lien avec avec Bob et sa petite amie Célia. Donc justement, dans la réponse à ce post qui est arrivé le jour de la Saint-Valentin, on nous proposait en fait de déclarer notre flamme, ou en tout cas de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, dire à quelqu'un voilà, qu'on l'aimait, et on nous proposait aussi d'envoyer des cartes de vœux, donc avec des petits jeux de mots rigolos, hein, jeter à l'œil Valentin ou Valentine, ensuite tu es inoubliable, mais feu voulant dire fourrure, voilà, avec avec ce lit, c'est sympa. I adore you, j'adore celle-ci, donc les portes qu'on retrouve, je t'adore, mais les portes qu'on retrouve dans le magasin de Picsou, donc c'est les cartes qui nous confirme qu'en effet on retrouve bien Mike and Sully ou Bob et Sully, ainsi que les portes dans le magasin de Picsou, et les serpents cheveux qui sont notre coiffure, la coiffure qu'on pourra mettre à un de nos personnages, et qui sera probablement du coup une récompense de la voie des étoiles. Et alors ici, c'est Be the Googly Bear to my Schmoopsy Poo. Donc j'avais pas la ref au début. Puis après j'ai re-regardé parce que c'est très très longtemps que j'avais pas revu Monstres et compagnie. J'ai revu le 1, 2 et j'ai commencé la série. C'est vraiment très sympa d'ailleurs la série, pour info. Et donc j'ai compris, alors j'ai recherché les traductions parce que j'ai un peu galéré pour ça vu que je regarde toujours tout en anglais. C'est... je me suis notée. C'est le Globinours à sa bouille d'amour. Donc ce sont les petits surnoms ridicules que se donnent Célia et Bob dans le film. Voilà, donc c'est vraiment sympa, d'avoir
d'avoir mis ça dans les posts. C'est vraiment rigolo comme petite carte pour la Saint-Valentin. Ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait aussi donc, voilà, les imprimer et les offrir. On a ensuite eu une annonce le 15 février pour nous dire que si on voulait aller explorer le nouveau royaume monstrueux de Monstres et compagnie, il fallait que notre avatar ait la tête de l'emploi. To look the part, c'est ça, c'est la tête de l'emploi, avoir la tête de l'emploi. Et donc il nous disait, on va peut-être pouvoir vous aider avec ça. Donc là, spéculation à tout va. On a imaginé, pourquoi pas, avoir plein de dieux, voilà, des oreilles difformes, etc. Donc il y avait vraiment eu beaucoup de spéculations dans la communauté, c'était sympa voilà, à consulter. Et j'aime bien le fait qu'il y ait un jeu de mots avec le monde de l'entreprise, avoir la tête de l'emploi. C'est littéralement ce que veut dire to look the part. Et donc moi au début j'avais plutôt pensé à une tenue, comment une combinaison rigolote ou voilà, quelque chose qui nous fasse ressembler à un monstre. Par exemple, Oli Tinoa avait dit, lui, qu'il supposait que ce serait plutôt se transformer. Alors je sais pas si c'est... Je suis pas allée chercher sur la page Disney Dreamlight Valley France. Peut-être qu'ils ont traduit par se transformer, en effet. Voilà, du coup on a découvert avec les annonces d'hier qu'en effet il va y avoir des modifications possibles, on va en reparler tout à l'heure. Ensuite nous avons eu ici l'annonce à quoi va ressembler la porte, et donc un nouveau royaume va bientôt s'ouvrir. On a la musique je la mets pas là, mais on a la musique du générique du film Monstres et compagnie, et les portes en trame de fond pour l'annonce de fin, et évidemment le logo Monstres et compagnie. Voilà, petite teaser de 6 secondes qui nous montre très peu de choses, si ce n'est de quoi nous faire monter la hype pour la suite des opérations. Et suite des opérations, il y a eu avec cette autre annonce qui là pour le coup n'était pas vraiment en lien avec le royaume, mais plutôt un défi communautaire qui a eu lieu il y a un certain temps. Il se trouve que au mois d'août 2022, avant même le début de l'Early Access de Disney Dreamlight Valley, donc qui a été lancé en septembre 2022, on nous a promis ces 2 récompenses, l'armure que l'on voit là avec le bruit, ça me fait trop rire, et la fontaine slash statue partners, donc avec Walt Disney et Mickey, que l'on retrouve dans les parcs Disney. Je vais vous remontrer les concept art pour ces différentes récompenses. À savoir que j'espère que le bruit, là c'est rigolo dans l'annonce, mais je vous avoue que le bruit, ça en jeu, in-game tout le temps, ça pourrait être un peu énervant. Mais bon, je vous remontre, donc j'ai retrouvé sur Reddit les différents défis communautaires donc, qui dataient d'avant la sortie de l'accès anticipé du jeu. Et donc Partner Statue, il fallait en fait que sur Instagram et sur Twitter, il y ait une totalité de 35 000 followers. Et pour le set d'armure héroïque, il fallait 5000 followers sur Discord, sur le groupe Discord de Disney. Alors donc voilà à quoi ressemblent les concept art de ces 2 récompenses. Donc là on a carrément l'armure en fait une armure inspirée de l'armée de Corona, le royaume de réponse. Donc avec la fleur soleil en symbole sur les... je sais pas trop comment appeler ça, la partie d'armure de la ceinture sur la hanche. Voilà, donc vraiment sympa au niveau de cette armure. C'est plutôt un modèle masculin, donc ça ravira enfin les garçons qui jouent au jeu, donc ça c'est plutôt cool. Moi je me vois pas trop porter l'armure, mais je pourrais vous la montrer en jeu. On a aussi donc, je vous disais, voilà, Partner Statue, c'est la fameuse statue très célèbre, très connue de Walt et Mickey, donc les 2 meilleurs amis qui ont créé ce super univers de Disney. On voit bien sur le concept art et sur le visuel ici
la petite fontaine, le banc, etc. La plaque, alors je me demande si de près on arriverait à voir s'il y a quelque chose d'écrit dessus, ça peut être sympa. Donc voilà, avec des petites dorures un peu partout et évidemment de la verdure. Pour info, à Disneyland Paris, on a cette statue dans le Walt Disney Studio. Une fois que vous êtes allé au-delà de Studio One qui est le premier hall qu'on traverse, c'est normalement sur cette statue que vous arrivez. Alors actuellement, si j'ai bonne mémoire, elle a été retirée parce qu'ils sont en train de refaire des travaux à cet endroit-là, mais normalement c'est sa place, donc vous êtes accueillis par Walt et Mickey une fois que vous avez passé le premier hall, le premier hangar avec les magasins et restaurants qui sont le premier studio, voilà, studio 1. Pour info, voilà. Donc on va revenir sur les autres... On va revenir sur les autres... C'est un peu un souci YouTube Watch. Ça nous lance des... Voilà, ils veulent concurrencer TikTok, mais ça nous lance des vidéos sans qu'on se l'ait forcément demandé. Donc du coup, on va revenir sur les autres posts. On a eu ensuite des suggestions, un petit quiz, un petit sondage. Qu'est-ce que vous préféreriez voir comme amélioration dans la mage numéro 9 au niveau du magasin de Picsou? Est-ce que vous voulez qu'on qu'on améliore en fait, qu'on apporte des améliorations à l'algorithme des meubles qu'on trouve chaque jour dans le magasin? Est-ce que vous voulez qu'on y voit des portes? Ça pour info c'était un peu un bug, ou en tout cas elles avaient été probablement soit un bug, soit elles avaient été volontairement retirées du magasin. Peut-être en vue de la mise à jour d'ailleurs, celle sur le thème de Monstres et compagnie. Est-ce que vous voulez également obtenir plus d'items par jour dans le catalogue lorsque vous commandez à Picsou? Alors évidemment quand j'ai vu ça je me suis dit technique de marketing, bien sûr qu'on va avoir les trois, c'est évident. Eh bien oui, on nous confirmait peu de temps après le même jour que nous aurions bien ces trois trucs-là, plus même encore plus de présentoirs depuis lesquels acheter nos différents items. Alors là je me pose une question, c'est... Est-ce que nous allons avoir dans le jeu, au niveau du magasin de Picsou, carrément une refonte du magasin, une autre pièce, ou est-ce qu'ils vont redispatcher les présentoirs pour les mettre différemment? Voilà, je me pose beaucoup de questions à ce sujet, je sais pas trop comment ça va se passer. Et j'ai eu quelques idées sur au niveau du jeu comment ça pourrait être réagencé, donc j'ouvre mon jeu pour vous montrer rapidement ça. Et voilà, nous voici dans le magasin de Picsou. Alors est-ce que les présentoirs derrière moi vont être repensés pour être disposés de façon qu'il y en ait plus en fait? Pour qu'il y en ait plus, donc peut-être des plus grands présentoirs ou plein de plus petits. On peut facilement en voir 3 ici, ou même un deuxième de ce côté-là, un deuxième de ce côté-là, à voir. Est-ce que la chambre forte de Picsou pourrait s'ouvrir? Est-ce que cette porte-là pourrait s'ouvrir? Il y a tellement de possibilités. Il y a également la possibilité d'avoir ici, donc ces angles-là de chaque côté, celui-ci et celui-ci, ils pourraient peut-être être tout simplement retirés pour proposer plus de présentoirs. Voilà, j'ai eu plein d'idées par rapport à ça. On peut aussi imaginer qu'il y a encore d'autres petits comptoirs comme celui-ci dans différents angles comme ici. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc par rapport au magasin de Picsou, j'ai hâte de voir quelle va être la refonte. Qu'est-ce que ça va donner, donc rendez-vous bientôt pour la mise à jour pour le découvrir ensemble.
Alors hier nous a été présenté enfin l'artwork de la mise à jour qui va sortir. Donc enfin aussi on a eu la date. Donc ça va sortir le mercredi 28 février 2024 à 15h comme d'habitude. Du coup on ouvrira la porte du prochain royaume, celui de Monstres et compagnie. On accueillera donc Bob et Sully, donc Bob avec son micro de comédien, puisque ce qu'on voit ici c'est le niveau des rires qui remplace le niveau terreur, donc le premier niveau, premier étage de l'entreprise Monstres et compagnie, dans lequel les monstres allaient terroriser les enfants. Et puis donc au niveau de la chronologie, dans ce royaume ça se passe du coup à la fin du premier film, où le niveau s'est transformé, spoiler attention si vous n'avez pas vu le film, en niveau des rires. Donc on voit ici la forme de la porte du royaume, donc qui nous amène symboliquement depuis Disney Dreamlight Valley. Donc là c'est même de l'extérieur, mais normalement cette porte est censée se trouver dans le château. Alors est-ce qu'il y aurait plusieurs portes? Peut-être qu'on verrait... Non, je veux pas voir là. On met sur pause. Est-ce qu'il y aurait plusieurs portes, comme par exemple une porte qui pourrait se trouver aussi à l'intérieur de notre vallée, et qui ressemblerait à ces types de portes-là qui pourraient s'activer depuis l'extérieur du château? C'est une possibilité. Et donc j'aime bien la transition de l'intérieur de la vallée vers le niveau des rires, avec nos personnages favoris de cet univers Monstres et compagnie. On retrouve évidemment les portes avec leur console de commande et les bonbonnes, avant de cris et maintenant de rire. On a aussi les volets qui se baissent pour que les monstres puissent travailler dans le noir afin de ne pas alerter les enfants. On a aussi tout un tas de bazar par ici, plein de meubles comme la télé qu'on trouve dans l'appartement de Mike et Sully au début du film. On a un tableau en liège qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans une entreprise, tout simplement avec des objectifs commerciaux. On a des classeurs, de la paperasse dans un carton empilé là en bazar. Ça peut être représentatif du fait que l'entreprise a dû se reconvertir à la fin du film, du fait que ce soit le bazar. Et on a aussi ici les cadres photos des employés du mois, où c'est évidemment toujours celui qui rafle la mise. Et ces différents cadres, c'est un élément que l'on peut fabriquer grâce à notre table de courbage de temps qu'on retrouve dans A Rift in Time, donc sur l'île d'éternité, grâce aux fragments qu'on peut retrouver avec notre sablier dans les différents royaumes et différents biomes de notre jeu. Donc voilà pour l'artwork. Alors après il y a aussi un oiseau du paradis de notre personnage, et justement par rapport à notre personnage il y a pas mal de petites nouveautés. Du coup on a la confirmation, et ça on va le voir juste après, que notre personnage pourra avoir une totale transformation en termes de couleur de peau. Il va y avoir aussi une transformation avec les yeux, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité de porter des lentilles spécifiques. Est-ce que ça va être avec des yeux de serpent, de chat, des formes particulières, des couleurs un peu particulières. Je me demande aussi ce qu'il va y avoir au niveau maquillage, parce qu'apparemment on va avoir plus de maquillage, plus d'opportunités à ce sujet-là. Des oreilles aussi qui auront des formes différentes. Alors au niveau de la traduction de l'article qui nous en parle, je sais pas trop si c'est des grandes oreilles ou un large choix d'oreilles, on verra ça. On a aussi une nouvelle coiffure ici qui a l'air d'être rigolote, avec peut-être, alors je peux pas trop zoomer plus, mais peut-être en fait j'ai l'impression que ça ressemble à des bonbons ou des cornes ou des élastiques particuliers qu'on pourrait mettre dans des broches, enfin des pinces à cheveux particulières qu'on pourrait mettre dans les cheveux. À voir, voilà. Est-ce que c'est pas d'autres serpents? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça a l'air très sympa. Et la tenue qui rappelle le serpent du générique du film de Monstres et compagnie, ainsi que les portes de toutes les couleurs. Voilà, c'est rigolo cette tenue sous pull avec t-shirt manches courtes et pantalon
taille haute jambes larges, donc voilà, sympathique. Il n'y a pas énormément à dire finalement, je trouve, sur cet artwork. Il y en a qui m'ont posé plus de... qui m'ont fait plus creuser la tête. Là, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer dans ce royaume, dans l'univers de Monstres et compagnie. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va rendre. Alors, mais justement, cet artwork nous disait pas mal de choses qui nous ont été confirmées un peu plus tard hier. Donc l'artwork est sorti à 15h. 15h, c'est pas l'heure habituelle pour laquelle Disney Dreamlight Valley nous poste en général des news. En revanche, il y avait à 15h un Nintendo Direct qui annonçait pas mal d'informations dans le monde du jeu vidéo, notamment liées à Nintendo. Et du coup, ils n'ont pas eu leur place, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ils n'ont pas diffusé d'annonce dans le Nintendo Direct, mais Gameloft a, en même temps que le Nintendo Direct, posté cet artwork de 10 secondes, cet artwork animé, et a annoncé la date du 28 février pour la mise à jour. Est-ce que c'est pour concurrencer Nintendo ou est-ce que c'est parce qu'ils savaient que à ce moment-là, beaucoup de personnes seraient branchées sur les news jeux vidéo? Là, je travaille pas chez Gameloft, mais voilà, ce sont mes hypothèses. Et du coup, à 18h, heure classique de news, d'informations sur les réseaux pour Disney Dreamlight Valley, a été posté par Gameloft, donc cet article qui vient de GameSpot. Donc GameSpot, c'est un site d'information jeux vidéo, en lequel j'ai à peu près confiance quand même, ça va. Il est un peu du niveau de IGN ou Origami. Donc voilà. Et du coup, cet article publié, partagé par Gameloft, me fait dire que GameSpot a eu une petite interview exclusive pour pouvoir être dans les premiers à annoncer les nouvelles concernant la mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Et ce qui est sympa d'ailleurs, c'est que quand on lit l'article, on se rend compte que ils ont quand même joué au jeu et ils savent quelles sont les choses qu'on veut voir dans le jeu. C'est ça qui est sympa. Alors, ce que ça nous informe, enfin ce sur quoi ça nous informe, c'est notamment, donc ça nous confirme l'arrivée de Mike et Sully avec chacun leur quête d'amitié. Là, ça nous confirme également l'arrivée d'un nouveau royaume. Hein, voilà, là, c'est plus que confirmé, on le savait déjà, mais c'est redit en intro. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça nous parle de La Voix des Étoiles et ça nous annonce son titre officiel. Donc ça va s'appeler La Voix des Étoiles Lovely Monsters ou Monstres Adorables. On verra si j'ai bon pour la traduction. Pour laquelle on va évidemment retrouver en récompense des décorations ainsi que des objets qui seront notamment donc issus évidemment du royaume. On va avoir apparemment deux styles de rêve, Dream Styles, pour Bob et Sully. On nous parle aussi de ce qui va arriver dans le Premium Shop, donc le shop Premium. Notamment donc des objets tout droit sortis de Monstropolis, un skin de maison qui sera la taverne du canton câlineur ou câlin de Snuggly Duckling, qui est en fait la taverne de l'univers de Réponse. Donc ce sera notre maison, je trouve ça trop cool. On va aussi avoir, alors ça j'ai vraiment trop hâte, alors d'ailleurs, donc que je vous montre... Voilà, la taverne de Snuggly Duckling, c'est à ça qu'elle ressemble dans la série animée, pas dans le film, là c'est vraiment le graphisme de la série animée. On va donc trouver une combinaison, pouvoir gagner une combinaison debout. Imaginez se balader avec ce costume, je trouve ça trop bien. Et on va aussi avoir un comptoir à sushi avec cette pieuvre de Monstres et compagnie qui fait plein d'âneries, qui est super incroyable avec ses tentacules pour fabriquer des sushis, cuisiner des sushis. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler, ça m'intrigue beaucoup parce que j'avais pas fait gaffe. Le petit clin d'œil Nemo, le petit clin d'œil du monde de Nemo ici, trop bien. Bon, savoir qu'il va finir en sushi, ça me rend folle, mais
Du coup, il y a toujours ces petits easter eggs dans les différents Pixar, hein, de toute façon. Et donc j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce comptoir, parce que est-ce que la pieuvre va être animée tout le temps et va avoir une interaction avec nous? Est-ce que par exemple on pourrait interagir avec l'objet, ce comptoir, par exemple au travers d'une petite sonnette comme ça, la pieuvre vient faire son animation et repart? Je pense que pour le jeu ça peut être plus facile comme ça, vis-à-vis de la stabilité. Je me demande vraiment à quoi ça va ressembler, parce que le but c'est de voir la pieuvre s'animer, donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir par rapport à ça ce que ça va te donner. Voilà, donc la combinaison debout et le monstre pieuvre, j'ai hâte de voir ça, donc il sera bien en train d'animer ou derrière son comptoir de sushi, derrière son stand à sushi. On nous parle aussi de la façon de personnaliser notre personnage. Donc on pourra choisir plusieurs couleurs différentes de peau. On l'a vu, porter des lentilles. Donc il y aura d'autres styles d'oreilles, plus de maquillage, plus d'options pour le maquillage. Et on pourra enfin, on nous le rappelle, changer notre nom si on a fait une petite coquille lors de l'enregistrement de notre nom la première fois. Donc ça c'est super sympa pour ceux à qui c'est arrivé. On nous confirme à nouveau que le magasin de Picsou va aussi se refaire une beauté. Donc ils vont apparemment drastiquement améliorer l'algorithme des meubles que l'on peut voir chaque jour dans nos vitrines, sur nos présentoirs. Il y en aura plus et on augmente donc du coup le nombre d'objets qu'on peut acheter au catalogue tous les jours. Donc du coup, pour la petite blague de fin, here's to hoping we can all find more than just couches and beds now. Donc voilà, c'est notre grand espoir que du fait que ça permette d'arrêter d'avoir trop de canapés et de lits tous les jours dans le magasin. Donc voilà, sortie gratuite pour tous ceux qui ont acheté le jeu évidemment, le 28 février. Donc par rapport à cette mise à jour, la bonne nouvelle, c'est comme je vous disais, je vais pouvoir la vivre en direct avec vous à partir de 15h, 15h30, le temps qu'elle se télécharge, donc sur Twitch. Alors si vous voulez suivre les aventures avec moi en direct, vous êtes les bienvenus évidemment. Et si vous avez suivi aussi cette vidéo jusqu'au bout, eh bien merci pour votre patience. J'espère que les news vous ont bien plu. Merci pour votre attention, pour votre soutien au quotidien. Et si vous avez envie de continuer de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça marche, alors merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Si vous avez envie de continuer de suivre les news, là j'avais pas pu vous faire de vidéo, mais pour ceux qui me suivent, du coup vous avez vu les infos presque en direct chaque jour quand mon état de santé a pu me le permettre. Donc sur ma page Facebook, sur Discord et sur l'onglet communautaire de ma chaîne YouTube, donc réservé à mes abonnés. Voilà, tout simplement, donc si ça vous intéresse, vous savez comment faire. Et donc j'ai hâte de vous voir prochainement dans un live pour la mise à jour, peut-être même un peu avant, puisque je suis en arrêt maladie, donc je vais pouvoir probablement streamer les après-midi, lundi et mardi, avant la mise à jour pour pouvoir nous y préparer ensemble. Donc si vous avez envie de me rejoindre sur Twitch, tout est dans la description de ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le niveau des rires. Bye bye!